enfants de la terre, bien le bonjour. Bon alors aujourd'hui on va regarder un peu l'évolution du potager du bas. Comme ça va être plus rapide, je me permets de reprendre une bonne vieille habitude de vous présenter trois petites chaînes. Donc là c'est pas des coups de cœur mais c'est en adéquation. Il y a Destination Bonheur qui est vraiment sympathique. Faudra, comme le nom l'indique, vous verrez, ça apporte que du bonheur. Vraiment ça parle de permaculture humaine, de permaculture en général. Des gens très simples et très sympathiques. Il y en a un, ça doit être le frère caché, si vous connaissez Blandine de la Permachine, c'est Ta mère la butte, pareil, à voir, et il débute, il le dit, et franchement il est excellent aussi. Et le troisième, c'est un gars de Schnorr, hein, forcément, Picot, le jardin de Picot, vous verrez, c'est un corsaire pirate du potager, parce qu'en fait il fait des spectacles en tant que pirate, et pareil, vraiment intéressant ce qu'il fait. Et au niveau bricolage, pareil, il y a plein de choses à apprendre. Donc je vous conseille d'aller voir, je mettrai les liens en dessous. Et je tiens aussi à faire un petit a special hello to a new follower, Yoko, qui vient du Japon, qui m'a écrit en anglais. Donc j'espère qu'elle comprend ce que je dis. Donc voilà, allez, on va aller voir un peu ce qui s'y passe au potager du bas. Bon, pour commencer, je vais répondre à... J'ai deux questions à m'a poser. Alors c'est vrai que je suis bête parce que je parle mais je ne démontre pas. Parce que je pense que comme vous allez sur d'autres chaînes, vous savez de quoi je parle. On m'a demandé les gourmands, comment faire. Donc je vais enlever celui-là, mais généralement je les enlève pas. Je les enlève vraiment que pour... J'aime bien les buissons moi. Donc hop, voilà, le gourmand c'est ce qui se passe. Vous voyez, c'est la branche qui pousse entre le bras, un peu comme l'épaule en dessous du bras. Vous voyez, donc voilà, on enlève le gourmand. Donc celui-là il est petit. Ben, pour le fun, hop, voilà. Pour le fun, je vais le mettre là. Ça fera un suivi. Vous voyez, donc moi j'aime bien les planter en pleine terre. Mais voilà, j'avais fait un bout de vidéo, mais ça n'a pas marché. Donc on peut les replanter aussi en pot. Comme ça, si vous ne savez pas où les mettre tout de suite, vous les mettez en pot et après vous les placez là où vous voulez. On m'a posé la question aussi. Voilà, pour les boutures de vigne, parce que alors, du coup c'est parce que j'avais vu une vidéo, donc là il n'y a pas de fruits, hein. Je pourrais aller sur l'autre où il y a les fruits, mais imaginons on a des fruits ici, des grappes ici, et ben le gars il disait de compter un nœud, deux nœuds, et puis de couper au-dessus. Comme ça favorise la fructification. Donc moi je l'ai pris ici, vous voyez, il y avait une tige qui partait de là, et je l'ai mis en pot. Alors, je ferai une vidéo, si vous voulez, sur ça, vous le mettez dans les commentaires. Mais j'en ai une qui a pris dans la serre poulailler, la Walipini. Et voilà, il est reparti avec des feuilles et tout, donc ça marche. Hein. Voilà, c'est un petit, ça c'est des graines de raisin. Donc là j'ai fait un tri un peu dans mes fruitiers, enfin j'ai rempoté un par un. Et j'en ai encore à faire, j'ai encore plein de pommiers à faire. Et pareil, du cassis, groseille, que j'ai récupéré. Et puis j'ai refait plein de semis, putain j'en ai marre, faut que j'arrête. Des endives, parce que ça c'est bon. Des choux-fleurs, parce que j'ai un doute si j'ai bien réussi. Et après, ah oui, basilic, tout ce qui est aromatique, basilic thaï, citron et basilic normal. Persil géant d'Italie et persil normal. Je vois du pané là-bas, du navet. D'ailleurs le navet est sorti. Le navet il sort. Voilà, j'ai mis au bambou, j'en ai mis un en terre pour voir ce que ça donne. Et puis là voilà, j'ai fait... Comme j'ai plus, c'est un peu le bordel dans le potager, je vais faire mes radis dans des longs bacs comme ça, tous les 15 jours, et il y en aura assez pour manger. Et là, c'est les plantes que j'ai repiquées aujourd'hui, donc il faut qu'elles se reprennent, mais voilà, ça fait ça sinon. Je sais pas le nom de la plante du tout, mais c'est des belles plantes vertes, et ça fait un peu comme les fraisiers. Ça fait des stolons, et du coup, il n'y a plus qu'à récupérer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au potager du bas? Rien, forcément, je laisse courir maintenant. Si, je rajoute des fleurs. Alors celle-là qui est tirée, parce qu'il n'y a pas longtemps que je les ai mis, c'est celle-là en fait. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je les avais sur ma terrasse. C'est des petites fleurs violettes avec des pétales jaunes. Excellent. Du lys. Comme ça, j'espère qu'à la longue, ça va prendre tout le terrain ici. C'est une partie que j'occupe pas. Et là, c'est pareil. Et ça va faire des fleurs. Celle-là, elle les fait fin août, mi-août, fin août. Et elles attirent à fond les abeilles. Et c'est pareil, c'est à cette période. Bon voilà, ça ne le donnera pas tout de suite. Mais l'année prochaine, j'espère que ça se propage. Et du coup, ça va me changer le visuel de ce côté du mur. Donc là, on a les aromatiques. Hein. Je ne saurais plus dire quoi. Je devais mettre le nom. Ça sent bon. Puis je sais que j'ai les tout petits ici qui se font pas croquer.
mes artichauts, pareil. Ah, j'espère que le vent il souffle pas trop. Il y a ça, je sais pas. Sinon après il y a le romarin, là j'ai fait quelques boutures aussi, donc même principe. Hein. Il y a ma ciboulette, bon ben voilà, mon oignon Katsuiga, un truc comme ça. Et puis bah, après voilà, encore un deuxième artichaut, et puis des courges pour pailler au fur et à mesure le machin. Et ça c'est des trucs que j'ai récupérés dans le jardin. Ça fait des, je sais pas si c'est pas de la, ah, des petites fleurs jaunes là, pas des marguerites mais la camomille. Je me demande, mais bon, on verra l'année prochaine. Ici, mes petites salades, mon petit bordel à moi, un tournesol. Je sais que j'ai un physalis ici. Donc celui-là, suivant les endroits, j'en ai des plus beaux. Voilà, ici le pied, il est vachement beau. Il y a plein de fleurs. Donc là, pareil, des patates douces, des plants de tomates. Enfin voilà, il y a un beau mélange entre les salades, des courges. Par contre ici il y en a un qui a dû planter à ma place parce que c'est trop droit entre les petites salades, les haricots, les oignons, les maïs, les betteraves de l'autre côté. J'ai dû tirer ça au cordeau. Voilà, il y a 2 choux qui sont perdus. Une autre façon d'accréditer le fait de dépailler au printemps, c'est que voilà ma bourrache ici qui a poussé sur le côté. Elle a poussé là. Et voilà, elle s'est repiquée. Enfin c'est les graines de l'année dernière. En fait voilà, il y avait un beau plan ici, et puis ça a repoussé. Donc ça c'est l'avantage de dépailler. Hein. Alors oui, on laisse pas une terre à nu, je sais. Mais en même temps, si on dépaille pas, on empêche les graines de pousser. Enfin certaines graines de pousser. Donc ça serait dommage, comme là, ça serait vraiment dommage. Là je vais me retrouver avec un beau parterre de bourrache, mélangé avec mon maïs pareil. En fait c'est toujours un peu la même chose, le mélange et un peu de tout, tous les légumes qu'il y a à cette époque-ci quoi. Donc là pareil, alors là, comme je me faisais croquer tout par les limaces, du coup j'ai rajouté des petits plants de tomates qui me restaient, ouais, le chou là il se fait croquer. Et là-bas il y a une ligne d'haricots blancs, ma rhubarbe. Encore un physalis, c'est le pied. Là les pieds de patates, je vais les enlever parce que je vais mettre mes navets ici, ou peut-être mes endives, je verrai. Et là-bas pareil, là j'ai... Ah oui, je vais vous montrer, tiens. L'avantage, c'est pas du tout... C'est ça qui est bien, vous voyez, le terrain, on dit les plantes sont bio-indicatrices, certes. Alors ici, il y a beaucoup de rumex, de bardane, d'ortie, comparé au potager du haut. Donc c'est qu'il y aurait un manque de... Enfin, il y a beaucoup trop d'humidité apparemment. Ou bon, bref. Mais m'en fiche moi. Ce que je vois, c'est que c'est des larges feuilles, ça couvre directement le sol. Et puis en plus, à force d'arracher les feuilles, ça affaiblit à mon avis les racines parce que voilà, ce que j'arrive à les enlever. Alors je vous montre par rapport à ma main, hein. Hop. Et puis vous voyez ici la longueur de celle-là, voilà, comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Mais vous voyez, là ça m'aère bien le terrain quoi. Donc c'est parfait. Donc là j'ai encore les petits pois à récupérer, plein, mes trois longueurs. Ça commence à être bon. Je suis déjà à 2 kg, je vais arrêter à 3, ouais, 4-5 kg. 4. Et le reste ça sera des semences. Et puis ici, ah oui, j'avais oublié de dire la dernière fois, c'est que j'ai mis du gingembre. À voir si ça va pousser, mais bon, ça fait des belles fleurs. Donc ça n'a pas l'air. Mais bon, en attendant, il y a des courges, pareil, des choux, tournesol, plein de tomates que, bah tiens. Alors, si vous regardez la météo, hein, je suis le petit point bleu, moi, où il y a marqué 5-6 degrés le matin. Vous voyez, donc ça empêche un peu la croissance de certains plants. Ah, voilà. Bon, pas les haricots d'Espagne, eux, ils vont partir sur la hauteur. Ainsi que les patates douces, hein, que je vais attacher aussi. Et puis eux aussi, là, qui sont dans le pot, là, les courges, pareil, je vais les faire grimper directement. Ça va être beau. Les plants de pommes de terre ici, j'ai dû les attacher. Parce que ils me tapaient dans le chemin. Un beau petit chou, là. Je fais attention qu'il ne se fasse pas bouffer. D'ailleurs, ouais, il y a un beau chou. Peut-être le récolter. Puis pareil, voilà. Alors j'ai retrouvé mon aérocambole que j'avais perdu parce que souvenez-vous, j'avais des aliacées un peu partout, mais comme j'ai refait toute la zone là, j'ai tout déplacé. Puis voilà, il me semble que ça serait ça. J'en avais 5, 1, 2, 3. Enfin, tout ce qui a une hernie, à mon avis, ça doit être ça. Donc je laisse courir pour l'instant. Et là, pareil, pommes de terre, vous voyez, je paille. Je paille avec maintenant ce qu'il y a sur la zone en fait, hein. J'ai même pas besoin de toucher à mon stock que je suis encore en train de faire. Et là c'est les orties que j'ai arrachées de mes petits bacs à fleurs là. Pour l'instant je stocke
Et on verra pour ou la fin de l'été ou pour cet été. Bah là, je vais pouvoir récolter quelques échalotes. Il y a encore quelques récoltes à faire, malgré qu'on soit dans le Cantal, mine de rien. Groseillier, ouais, groseille, qui part bien. Forcément, j'arrête de le tailler pour faire des boutures. Et puis voilà. Et puis encore un artichaut ici. Et puis un... Oh, c'est un pêche de vigne qu'on m'a donné. On m'en a donné 2, 3. Donc il y en a 2 qui sont partis. Et puis ben, ça va être bon. Il faudra que je refasse une vidéo sur les fruitiers parce que il y en a de plus en plus. Et là, je l'avais laissé pour que ça fasse des fleurs. Je sais pas ce que c'est. Mais ça m'a l'air sympa. Mais là, elle a dû prendre un coup de joute. Donc, bah tant pis. Donc voilà. Voilà. Après ce petit tour au potager, mon olivier qui me donne des petites olives. C'est bizarre, hein, pourtant il n'est pas vieux. Et puis ma menthe là, celle-là je vais la récolter aussi pour faire du sirop. J'essaierai de vous faire une petite vidéo aussi, on m'a demandé une vidéo pour faire le sirop de menthe. Il y en a plein hein, sur YouTube, mais bon, si vous voulez que je vous en fasse, de toute façon il faut que j'en fasse, autant que ça me dérange pas de filmer. Mais bon là je vais refaire du sirop de menthe parce que c'était trop bon. En chaud, limite en tisane, que en boisson fraîche. Bon ben voilà, alors aujourd'hui il fait exceptionnellement chaud, hein, la preuve j'ai mis ma tenue d'Adam, en fait j'ai fait de la tondeuse dans le jardin, mais bon c'est agréable parce que là voilà les plantes elles peuvent un peu se revigorer, malgré je vous dis les fraîcheurs du matin, donc là ça commence à remonter un petit peu, ça risque de faire exploser toutes les cultures, ce qui serait pas mal, et puis de rattraper un peu tout le monde, hein. Bon sur ce les amis, je vous embrasse bien fort, allez voir les petites chaînes, vous verrez c'est sympa. Et puis j'ai même pensé à faire des petites vidéos en anglais pour ceux qui sont outre-mer après tout. C'est vrai, quelque part, il y en a qui me regardent, hein, somewhere. Allez, je vous embrasse, kiss kiss, bis bis.